Moi, je pense que le vrai amour, il faut que l'homme te manque un peu. Le jour, non, en journée. Il faut qu'il te manque un peu comme ça le soir, quand tu le vois, tu es content. Quand tu travailles avec l'homme que tu aimes dans le même endroit, après, tu en as marre. Je crois, hein? Après, tu ne sais plus si tu l'aimes. Hein? Bipez les voisins. Surtout, bipez-moi Lorraine Perroquet. Lorraine Perroquet Mungue. L'esclave de Penny. La femme qui travaille pour Joe. L'esclave des plantains, pardon, je rectifie mon mot. Celle qui travaille Joe. Lorraine Perroquet travaille Joe. L'esclave des plantains. Si vous êtes au Maroc et que vous voulez venir en France, je vous donne une adresse. Son Facebook, c'est un fangon boulot. Son Facebook, c'est un fangon boulot. Si vous êtes au Maroc ou en Algérie et que vous voulez traverser, son Facebook, c'est un fangon boulot. Vous écrivez, vous commencez à draguer, elle va accepter. Elle fait voyager les hommes. Elle leur fait traverser de l'eau. C'est l'esclave. Même depuis l'Afrique, elle vient chercher les hommes en Afrique. Ouais. Tu as déjà vu la qualité là. Que l'homme est en Afrique, tu te bats tous les jours, tu peux lui rendre visite. Tu te bats qu'il obtient le visa. Dès qu'il obtient le visa, dès qu'il arrive en Bénin, il te bat. Hein? Il te bat. Tu quittes l'Afrique, tu dis maintenant, bon, je vais aller ici à côté. Tu pars au Maroc, se battre pour faire venir un jeune gars qui te dépasse même en âge. Dès que le gars traverse l'Espagne, tu entends? Le gars arrive en France, il dit que, hein, ma chérie, merci beaucoup. Bye bye. Et dans tout ça, elle est française, hein? On ne fait pas ça aux gens de femmes que on va dire que non, je ne pouvais pas, elle n'avait pas de papier. Elle est française. Lorraine Perroquet est comme le genre de mes enfants que ils sont ancrés en Europe étant déjà français. Moi, mes enfants sont ancrés en France avec le passeport Bordeaux. Tu comprends? Que l'ambassade de la France a délivré depuis le Cameroun. C'est comme ça que cette fille est venue. Par le regroupement familial. Mais elle est là, elle travaille une job. Bipez-moi, Madame Perroquet. Lorraine Perroquet, pardon, bipez là. Si on n'atteint pas 10 ou 15, je ne commence pas. Tu as réussi. Avec les mêmes trucs. Ah, ok, j'ai compris. Je suis en direct. Le gars là, Ashika Lorraine, j'ai envie de te dire tes deux mots. Si vous aviez un frère qui veut venir en France, branchez-lui chez Lorraine. Elle travaille une job. Elle a un passeport Bordeaux qui ne sert à rien. Une Française qui n'a jamais donné les papiers à quelqu'un, les papiers pourris. Lorraine Perroquet, tes papiers sont pourris. Bipez-moi Lorraine, qu'elle vienne écouter. Ici, là, là. Je veux Lorraine, ici, là, là. Je veux là, là. Bipez-la moi, oh. Merci. Daniel Léa, bipez-moi Lorraine Perroquet, là. Vangon Boulou, qu'elle vienne écouter ce que j'ai à lui dire ce soir. Quel homme peut
te prendre, Lorraine. Quel homme? Tous les hommes que tu vas récupérer en Afrique, que tu viendras déposer ici, là. Tu travailles pour d'autres femmes. Tu travailles pour d'autres femmes, c'est-à-dire que tu te bats, tu vas chercher un homme, tu l'amènes. Quand il arrive ici, il te quitte. Parce que tu es maudite. Ta mère t'avait maudit, Lorraine Perroquet. Ta mère t'avait maudit, tu as la malédiction en toi. Tu es comme cheveux souris Barga, c'est pour cela, vous allez bien ensemble. Vous aviez la malédiction en toi. Lorraine, tout ce que tu vas faire dans ta vie ne marchera pas. Moi-même, je te maudis encore, je te remaudis. Esclave des plantains. Bipé, 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 je dois parler. Bipez-moi Lorraine Perroquet, je dois lui dire ses vérités. Il y a quelques jours, j'étais à Paris. Elle est tombée comme ça, vroom, sur mon passage. J'ai envie de lui dire ce qui lui est arrivé à Paris et pourquoi ça s'est arrivé. Bipez-moi cette pembèche de Lorraine Perroquet, la saleté de ça. Une femme que quand elle passe, l'odeur reste. Une femme que quand elle va aux toilettes, elle ne sait pas se laver. Une saleté, elle pue. Lorraine pue les aisselles, elle pue la sueur, elle pue la chatte, elle pue la gueule. Elle pue. Tu pues, Lorraine. Tu as une odeur qui vient dans ton ventre. Ce n'est pas une odeur que quand tu te brosses les dents. Tu pues du ventre. Tu pues. Lorraine pue. Lorraine Perroquet pue. Elle sent mauvais. Je mets les vitesses. Je vous dis que, je vous dis ce que je dis là, ce n'est pas le sabotage. Parce que vous êtes souvent que quand je parle, vous croyez que je fais du sabotage. Lorraine Perroquet, aucun homme ne peut vivre avec toi. Tant que tu ne te soignes pas. Tu es comme Kabel. C'est une odeur qui vous vient du ventre. Je voulais t'aider, Lorraine. Mais, comme j'avais vu ta mentalité, parce que ma grand-mère soignait ça, mon père soignait ça. On soigne cette odeur qui vient du ventre, que quand tu parles, ça pue. Quand tu parles, ça pue fort, ça te vient, c'est une maladie du ventre. Ce n'est pas parce que tu ne te brosses pas les dents. C'est la même maladie que Kabel Belinga a. Que quand même si elle vient de se brosser les dents, quand elle ouvre seulement la bouche comme ça, ça dégage. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens que la puanterie, ça vient du ventre. Et c'est cette odeur que Lorraine Perroquet a. Lorraine Perroquet pue. Elle pue. Lorraine, bipez-la moi ici. Elle pue, Lorraine. Aucun homme ne peut accepter une femme qui pue à côté de lui. Tu pues les aisselles. Quand tu passes, l'odeur reste. Abolaya. Quand tu passes, l'odeur reste. Quand tu t'assois, l'odeur reste. Quand tu entres dans une pièce, l'odeur envahit. Ce n'est pas que je sabote, c'est quelque chose que j'ai vécu. Ce n'est pas que je te sabote, c'est quelque chose que j'ai vécu. Quand tu entres dans une pièce, tu entres avec ton odeur et ça envahit toute la pièce. Et c'est une odeur nauséabonde, insupportable. Lorraine Perroquet mangue pue. La fille là pue. Tu pues. Tu sens le... Tu ne sens même pas le poisson pourri ou le poisson chat comme Madame Médor. Tu sens, même, je ne sais pas comment je peux donner. Il n'y a pas un nom. Oui, voilà les voiries du Cameroun. Tu sens le voirie du Cameroun. Tu sens Isakam. Les déchets de tout un quartier, c'est ça que tu sens, Lorraine Perroquet. Parfois, quand je te voyais, je disais, hey, t'as nous fait comment pour supporter ces odeurs? Parce que tu pues. Et c'est par rapport même à ce genre de choses que les hommes te quittent.
Quand tu fais venir un homme, quand tu vas retrouver un homme en Afrique, il supporte. Il dit que j'attends seulement que l'angassi me fait monter. Tu n'as jamais vu que dès que tu fais venir l'homme, dès que tu restes avec un homme, dès qu'il arrive en bain, 3 mois, il te quitte. Il te quitte parce que ça pue. Ça sent tellement fort. Et ce n'est pas parce que tu es sale que tu ne te laves pas. C'est parce que ça vient du ventre, de ton ventre. Donc, assieds-toi bien confortablement. Je vais te dire, Lorraine Perroquet, je suis à Mougou. Plus précisément, Madeleine Valérie de Metette, la Ndolé fille de Metette, la reine des anges. Moi, je ne te connaissais pas. Tu n'as jamais été ma copine. Tu es venu par le canal de mon frère qui t'avait demandé de venir pour que je te donne un coup de main. Et je t'ai donné un coup de main avec mon cœur pur, sincère, sans arrière-pensée. Mais les problèmes que tu m'as amenés dans ma vie, j'ai pleuré, j'ai coulé les larmes. Je me suis demandé est-ce que j'ai mal fait, Seigneur? Parce que tu es une mauvaise personne. Tu es mauvaise. Écoutez-moi très bien. Si Lorraine Mengue vous appelle pour vous demander de l'aide, refusez. Si Lorraine Mengue veut venir chez vous, refusez. Si vous ouvrez votre porte à Lorraine Mengue, vous ouvrez les problèmes chez vous. Vous faites ancrer les problèmes chez vous parce que sa spécialité, c'est le Congossa, le Missosi, l'Ivou, le Mina. Ma première fois que je vois que tu causes avec les gens, on t'enregistre. Lorraine enregistre les conversations. Vous comprenez? Si elle n'enregistre pas les conversations, pendant que vous causez, elle appuie le téléphone, quelqu'un d'autre écoute. Lorraine Perroquet Mengue, voilà son boulot. Vous comprenez? Elle enregistre les conversations des gens. Elle enregistre. Et quand vous n'êtes pas chez vous, elle fouille vos choses pour connaître votre vie. Elle fouille, c'est-à-dire qu'elle fouille vos dossiers, elle fouille les placards. Tant pis, si vous aviez un poisson pourri chez vous, ça va sortir. Méfiez-vous de Lorraine Perroquet. Quand je parle là, c'est pour sensibiliser les gens, ce n'est pas le sabotage. Parce qu'en ce moment, elle se pavane partout. Elle est dans la merde. Lorraine, l'autre jour, tu as appelé mon gars. Je ne sais même pas qui t'a donné son numéro. Il était couché. On était ensemble. Tu as demandé qu'on il te fasse quoi, le tcha. Quand il a seulement mis le volume comme ça, parce que toutes les filles qu'il appelle pour demander le tcha, des billets de train ou des billets d'avion ou des chambres d'hôtel, j'écoute, mais je ne parle pas. Je veux parler seulement pour toi. Tu comprends? Pour te dire que quand tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Quand tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Quand tu sèmes du bien, tu récoltes du bien. Donc, quand tu as appelé mon gars, j'étais à côté. Tu as commencé à pleurer. J'ai dit que qui? Je lui ai demandé que mets le volume. J'ai reconnu ta voix. Comment tu pleurais. Il t'a écouté, non? J'étais à côté. Et c'est moi qui ai demandé qu'on ne t'aide pas. Tu voulais qu'il te coupe le billet d'hôtel, non? Hein? C'est moi qui je lui ai demandé de te dire qu'il ne fait pas. Qu'il n'y a pas. Tu as d'abord envoyé l'argent, non? Je suis allée m'asseoir au bar avec l'argent là. J'ai bu avec ton argent. Bien. Après, je lui ai dit que appelle donc maintenant. Tu lui qu'il n'y a pas. Pour te dire que à cause des gens comme vous, on devient méchant. Il t'a donc appelé pour te dire qu'il n'y a pas. Tu as commencé à pleurer. Je n'ai même pas 5 francs. Je ne peux pas prendre le cran pour rentrer. Je ne peux même pas. Je n'ai pas encore mangé depuis. À ton âge, tu pleures la famine comme une gamine. Tu ne sais pas que quand on va en aventure,
on fait des économies. Tu plairais comme une gamine, tu manquais même de quoi manger, jusqu'à dire que tu n'as pas encore mangé depuis le matin. À ton âge, Lorraine Perroquet, tu as payé les tickets recharge, non? J'ai rechargé, pam, je suis allé retirer l'argent là. J'ai mangé avec, bien, j'ai bu avec ton argent. Et j'ai demandé que, appelle, tu dis que tu ne fais pas. Alors que si tu avais été gentil avec moi, tu allais seulement dormir dans une chambre que... Tu comprends, non? Tu allais avoir ton billet de train, tu allais dormir dans une belle chambre. Tu comprends, non? Donc, n'appelle même plus jamais ce numéro parce que je lui ai demandé de te bloquer. Si tu changes de numéro, il va me dire que tu l'as appelé et il ne va jamais t'aider parce que je lui ai dit que si tu aides cette fille, toi et moi, et comme c'est un gars qui me yamo, il comprend que ce que je dis. Tu comprends, Lorraine? Tu as osé appeler un homme qui est le mien. Tu ne savais même pas que c'était mon gars. Tu ne savais pas que c'est un gars qui monte sur moi. Tu as appelé, tu pleurais. Donc tu pleures encore. À ton âge, depuis que tu fais la putain ben, tu n'as jamais eu d'économie. Tu es toujours là en train de pleurer. Il t'a demandé d'aller voler le cran. J'espère que tu as volé le cran. Idiote. Je t'ai fait ça dur. Elle a appelé mon gars. Hein. On était tranquille, couché à l'hôtel. J'entends le téléphone sonner, le téléphone de mon gars. Ça a sonné même plusieurs. Je lui dis que non. Déco dit que non, chérie. J'ai dit que décroche. On ne sait jamais qui t'appelle. Il décroche. Il parle. Je reconnais la voix de Perroquet. Lorraine Perroquet. Je veux le billet. Je veux aussi l'hôtel. Imbécile. Lorraine Tcha-Tcha. Lorraine Tcha-Tcha. Lorraine Tcha-Tcha. Lorraine fonctionne qu'avec du tcha. Elle n'a jamais d'argent. Lorraine Tcha-Tcha-Tcha. Je dis que tu changes de tcha. Lui là, il ne te fera jamais. Je lui ai dit que... Dis à ta copine qui t'a envoyé que même elle-même, si elle fait un mec, je veux la bloquer. Dis à cette fille-là qui t'a donné le numéro du gars là, que je ne veux pas donner le nom. Que si elle-même s'amuse, elle veut demander au gars là que si cette fille t'appelle encore, ne l'aide pas. Parce que c'est un gars qui aide beaucoup. Beaucoup de monde ici en France. Sur beaucoup de choses. Vous comprenez? Même les Watt même savent, même les Watt même le font. Vous comprenez? Parce que la vie est due en bain. La vie est due, on ne refuse pas que la vie est due en bain. Tout le monde fait même ça. Même les Watt la font ça. Mais, toi Lorraine, toi, ne passe pas sur le même chemin que moi, j'ai gâté. Elle a commencé à pleurer. Je vais alors faire comment? Je n'ai même pas 1 euro pour manger. Je n'ai même pas, je ne sais pas comment je vais faire pour prendre le cran. À ton âge, tu n'as pas un show que tu peux appeler que tu es coincé. Mais c'est ça qu'on appelle la grandeur. Hein? Parce que tu sors avec les racailles. Tu sors avec les gens qui n'ont rien. Tu sors avec les pauvres types. Tu comprends? Tu n'as pas un show sûr que si t'arrive quelque chose à minuit, tu l'appelles à minuit et demi que ouais bébé, je suis coincé, il te parle comme un homme. Depuis que tu vis, tu sors toujours avec... Le seul homme responsable que tu es sorti avec, c'était Thanos. Sinon, le reste de tes hommes, c'est de la racaille. Tu sors qu'avec de la racaille. Je ne t'ai jamais vu, tu m'as jamais montré un homme que... Voilà alors mon show, que je vois aussi un homme qui est un homme qu'on peut dire que c'est un homme. Marco, je ne t'ai pas demandé de m'appeler. Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles. Et pourquoi tu veux parler. Toi et moi, on ne se connaît pas. Je ne veux pas que tu interviennes dans mon direct. On ne se connaît pas. D'accord? Je ne te donne pas l'autorisation de parler à mon direct. C'est comme ça. Vous comprenez? J'ai enlevé les commentaires.
Donc, tout ce que vous allez dire, je ne vois pas. Il y a une façon, quand on fait le direct, je vous ai dit, je suis votre grand-mère sur Facebook. C'est moi qui avais commencé les clashs. Donc, je peux parler jusqu'au lendemain. C'est vous qui allez seulement m'écouter. Et c'est vous qui allez seulement insulter parce que moi, je ne vois pas ce que vous dites. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'écouter ce que vous allez me dire ce soir. Vous êtes obligé de m'écouter. Je suis dictatrice Amouroux. Vous allez m'écouter ce soir. Et si je veux lire vos commentaires, je glisse comme ça. Je lis les commentaires. Mais comme je n'ai pas envie de lire les commentaires, je reglisse comme ça. C'est comme ça. Dictatrice Amouroux. Voilà. Donc, Lorraine Perroquet. Je te rends la pièce, oui, de la méchanceté parce que tu es une femme extrêmement méchante. Tu es méchante, c'est-à-dire que tu divises. J'ai eu peur de toi quand tu as fait, je t'ai laissé chez moi. Tu as fait asseoir ma fille pour lui parler de moi. Des choses que je ne lui ai jamais dit, les choses même qu'elle ne connaît pas. Ma fille n'a pas, tant que je ne présente pas un homme à ma fille, tant que je sors avec un homme en cachette et que je ne présente pas à ma fille n'est pas censée de connaître. Ma fille n'est pas censée d'être au courant. C'est comme ça l'éducation. Quand tu respectes tes enfants, on ne montre pas tous les hommes à ses enfants quand on est une jeune mère. Quand on est une jeune mère, on ne montre pas tous les shows à ses enfants. Souvent, tu peux dire que c'est mon pote ou c'est mon ami, ou c'est un ami comme ça, et même quand vous partez vous coucher dans la chambre, il ne faut pas que les enfants soient au courant. Ça s'appelle l'éducation et le respect. Alors toi, tu as fait asseoir mon enfant alors que je ne lui avais jamais dit que je sortais avec cette personne pour dire que est-ce que tu sais que ta mère sort avec telle personne. J'ai été choquée quand ma fille est venue me dire ça parce que moi, quand j'éduque mes enfants, il y a des choses que je ne leur montre pas. C'est par respect et par amour et par éducation. Donc, Lorraine, je te hais. Tu es arrivée chez moi. Ma fille n'avait jamais vu les gourdes, Miché. Tu as posé les gourdes comme ça sur la table. J'ai eu honte le jour-là. Quand je reviens du boulot, Lorraine a déjà mis les gourdes sur la table. Je demande à Lorraine, j'appelle vite Lorraine à côté, que Lorraine, tu ne vois pas que l'enfant vient manger à midi? Pourquoi tu fais ça? Eh Lorraine, pourquoi tu me fais ça? Une méchante. Je dis que si quelqu'un arrive chez vous et que vous avez des enfants, il vous fait 2, 3 choses devant l'enfant, c'est une personne mauvaise. C'est une mauvaise personne. Lorraine avait étalé les gourdes. C'est le jour-là que j'avais su qu'il y a les gourdes de toutes les tailles. Donc, il y a les longs comme ça. Et il y a des gros. Je n'avais jamais su. Lorraine que vous voyez là, elle a les gourdes de toutes les tailles. Les longs, les gros, les vibros, ma soeur. Les trucs, je ne connaissais pas. Maman, j'ai aussi vu ça le jour-là. C'est ma première fois que je vois les longs. Donc, il y a des gourdes comme ça là. Noirs. Comme ça. Les plastiques là, non. Les plantains en plastique. Si vous ne comprenez pas. Les plantains en plastique. C'est le jour là que j'avais vu ça. Je ne connaissais pas les plantains en plastique. Je connaissais les vrais plantains que j'ai déjà mangé et que je mange tous les jours. Mais les plantains en plastique, il y avait les cric là. Quand on met comme ça, on met, ça fait rarararat. Il y avait tout type le jour là. J'ai appelé Laurent, j'ai dit que comment tu peux faire ça? Et en plus, ma fille était qu'en terminale. Hein? Elle était quoi, en terminale ou? J'ai dit que tu fais ça devant une petite fille. Quand elle a sonné pour venir manger à midi, pourquoi tu n'as même pas couvert, mettre même un gras? Hein? Pourquoi tu n'as pas mis un gras même pour l'éducation? Tu n'as pas d'enfant. Tu es une mère. Comment une mère, une maman qui a des enfants peut faire ça? Parce que tu es méchant. Tu étais venu chez moi pour détruire mon enfant. Donc Lorraine, tu n'es qu'au début du commencement. Je t'avais dit, quand je faisais les directs, je disais que le gars là va te quitter.
que tu fais venir le gars là pour d'autres filles. N'est-ce pas, j'avais dit, ma petite bouche-ci, quand ça parle, quand ça dit, quand je dis un truc, ma petite bouche, Lorraine Perroquet Menge, ma petite bouche, je t'avais maudit. Parce que j'ai fait beaucoup de bien. Je t'ai fait beaucoup de bien de toi à moi. Quand tu dors la nuit, tu sais de toi à moi que je t'ai fait beaucoup de bien. Et tu m'as rendu que le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Quand mon gars du pays m'a fait chier, tu t'es moqué de moi que aucun homme ne peut jamais te faire ça. Tu es à combien de déceptions aujourd'hui? Moi, je ne suis qu'à une seule. Le gars que j'aimais, mon gars que j'aimais au Cameroun là, que j'ai fait 6 ans avec lui là. Quand lui et moi on a eu des problèmes, n'est-ce pas, tu t'es moqué de moi? Que je t'avais dit que Lorraine, l'homme reste l'homme. L'homme est qu'un. Même s'il est l'homme le plus laid de la terre, le jour qu'il décide de te montrer qu'il est un homme, il te montre qu'il est l'homme. Parce que l'homme n'a pas de yeux. L'homme n'a pas de yeux, l'homme n'a pas de cœur. Je t'ai dit qu'un homme reste un homme. L'homme reste l'être le plus mauvais. Il est parti, non? Tu t'es moqué de moi que l'homme ne peut jamais te quitter. Aujourd'hui, tu es dans combien de déceptions? 2. Au bout de 2 ans, au bout de 2 ans et demi, les hommes t'ont quitté 2 fois. Lorraine Perroquet, Achika. Donc, tu pleures, il faut qu'on te coupe le tcha. Tcha est mort. Tu comprends? Le tcha est mort. Qu'est-ce que vous racontez là-bas? Le tcha est mort. La mauvaise fille, ça. Son gars même. Tu l'amènes où? Un homme qui est sorti avec une poubelle comme Lorraine, il doit donner les nausées. Les filles, c'est parce que vous ne connaissez pas Lorraine. Lorraine, c'est une poubelle. Moi, si l'asticot là se met devant moi, je le gifle. Tant, je peux jamais... Lorraine est la qualité d'homme et la qualité de personne que si je rêve qu'un gars est sorti avec elle, tout de suite, j'ai les nausées. J'ai les nausées. L'asticot de Lorraine vous graque, vous vous arrêtez. C'est un asticot. Il a aspiré que la saleté. Je vous dis ça. C'est un asticot qui a aspiré que la saleté. Le sida même. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Le sida même, que Lorraine, tous les jours, elle se moque des personnes qui sont atteintes de cette maladie alors qu'elle-même, c'est comme si elle était en santé. Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes. Parce que les personnes comme les Lorraine poussent les autres à bout. Elles poussent les autres à bout. Toutes les personnes qui sont malades à Mulhouse, Lorraine est au courant. Comme Lorraine est au courant, c'est comme ça qu'elle raconte. Et c'est comme ça que je sais. Alors qu'elle-même est dans le bain. Venez toujours me provoquer. Mes histoires ne finissent jamais. Comme j'entends que les Bamileke se fâchent que j'ai parlé d'eux. Donc vous croyez que votre soeur, Madame Médor, elle doit toujours venir s'asseoir, elle parle des bêtises, elle insulte les bêtises. Nous devons rester là, on regarde. J'ai parlé bien et je n'attends pas les bêtises pour venir me défendre. Je me défends seule. J'ai parlé bien. La fille Bamileke qui est fâchée, qu'elle fasse que quand elle me voit en route, elle m'arrête. C'est tout. On ne discute pas. La fille Bamileke qui est fâchée que j'ai parlé de Bamileke, qu'elle fasse que le jour qu'elle me croise en route, elle m'arrête, me dit que Valérie Amour, tu as parlé de Bamileke, arrête-toi. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai parlé. Et sachez que le jour que Madame Médor parle des bêtises ou elle insulte les bêtises, je vous insulte aussi. C'est comme ça qu'on va faire maintenant. Parce que depuis longtemps que votre soeur insulte les bêtises, vous ne dites rien. Les Tontina ont fait insulter Catino. Une mère, une maman comme Catino, vous étiez là, vous applaudissez. Hein? Vous étiez content. Catino, c'est une mère, hein? C'est une femme qui a déjà plus de 50 ans. Elle mérite le respect, quoi qu'il en soit. Mais vous aviez monté des étrangers qui l'ont insulté copieusement jusqu'au dernier poil de son cul. Vous comprenez? Alors, je vous ai bien insulté et je ne regrette pas.
J'assume, hein. Avec moi, il n'y a pas de demi-mesure. Celle qui va faire que... Oh, arrêtez aussi dans le direct. Celle qui va faire que... Elle voit, elle dit que, ah, oui, tu nous as insulté. Pourquoi tu nous as insulté? Elle vient se mettre devant moi, on va parler comme des femmes. Le reste, là, les petites personnes qui font des vidéos pour me répondre que je ne fabrique plus les gens. Je ne fabrique... mes machines sont cassées. J'ai déjà chassé même les employés, donc je n'ai plus les unes de fabrique. J'ai fabriqué Madame Médor, alias Fleur de Lille, et elle vous a fabriqué. Vous êtes pleine, vous êtes nombreuses là qu'elle a fabriqué. Donc moi, je suis votre grand-mère, je suis votre PDG, je vous ai fabriqué, alors je ne fabrique plus personne. Si quelqu'un vient s'asseoir là sur Facebook pour parler de moi en attendant que Valérie Amoukou va répondre et qu'on va faire des clashs, la personne perd son temps en vain. J'ai parlé bien et si j'entends, j'ai mes mouches et mes patrouilleurs ici dehors sur les réseaux sociaux que je donne des règles que si vous entendez ça, signalez-moi. C'est comme ça que je dis que si vous entendez Madame Médor insulter les bêtises, signalez-moi. J'assume. J'assume ça seul. Je vous lave correctement et bien vous les bamblez. Que si vous n'êtes pas content, vous prenez le vol. Vous arrivez en Simalène, vous demandez, vous prenez, vous arrivez en Balmayo. Quand vous arrivez en Balmayo, vous demandez le pont. Vous vous mettez au pont, vous sautez au gnon. La personne qui n'est pas contente va mourir au gnon. Vous comprenez? J'ai dit ça bien. Rien à dire. Donc, tu veux quoi? Ouais. Mon gars, je suis avec mon gars. Non, l'autre là. Ça? Non, l'autre là. En bas, ouais. Dans cette salle là? Non, j'avais déjà, je venais de manger. Bon appétit. Je suis avec mon gars. Comprenez? Moi, je ne chôme pas. Mon piment ne chôme pas. Mon piment pique. Vous comprenez? Je suis avec mon gars. Allez dire que j'ai dit, je suis avec mon bon gars Bamileke. Ah! L'homme qui me met ça à l'endroit. Aïe, j'ai chaud. J'ai chaud. Aïe. J'ai chaud. Vous savez que mon organisme ne supporte pas la chaleur, donc j'ai chaud. Je peux étouffer. Hein. C'est pour cela que je ne peux pas vivre à Douala. J'ai chaud. Mon organisme ne supporte pas la chaleur. Allez dire que j'ai dit, c'est moi-même qui dis. Je suis avec mon gars. Lorraine, celui-là que tu as appelé pour qu'il te coupe le chat. J'ai dit que chérie, rien. J'ai posé le pied comme ça et encore posé le pied. J'ai commencé à manger le plantain. Quand tu appelais là, j'ai éteint le téléphone, j'étais envoyé au répondeur. Idiote. Idiote. Bon, je vous laisse appeler. Qui veut appeler? Je vous laisse appeler. Chérie, mes seins sont encore debout. Hein? Quand tu t'es sale au bout. Hein? Ouais, bébé. Tu vas me dire. Hein? Mes seins sont encore bien dans. Non. Je vois pourquoi tu fais la bouche comme ça. Hein? Mon gars fait la bouche comme ça. Je suis avec mon bon gars Bamileke. L'homme qui me met ça à l'endroit. Ça fait des années. Hein? C'est pas une histoire d'aujourd'hui là. Même si je pars tricher ailleurs, je reviens en cachette. Je ne veux même pas que... Vous comprenez? Qui sent même l'odeur d'un autre homme à côté. Ouais, ils vont appeler, non. Bon appétit, mon cœur.
Lorraine Pipi. Lorraine Isakam. Hey, j'ai chaud. Je peux pas supporter. Non, c'est bon, je ne peux pas supporter. Je peux mourir là. Je peux mourir étouffée. Aïe. Tu vois pourquoi je ne peux pas vivre, je ne peux pas rester à Douala. Ça m'étouffe souvent. Hein. Après, j'ai les bouffées d'air, les trucs d'air. Hein. Je ne peux pas, j'ai chaud. J'ai très chaud là. Ouf. Vous savez que c'est pour cela qu'en été, si vous remarquez, je bois toujours l'eau dans une bouteille. Parce que je ne bois pas l'eau dans le verre. J'ai toujours la bouteille d'eau dans mon sac, même en hiver. Parce que je suis une personne qui... J'ai souvent des bouffées de chaleur. Et quand j'ai les bouffées de chaleur, il faut qu'on m'évacue les habits tout de suite. Même à mon boulot, hein, tout le monde travaille avec les pulls et tout. Moi, j'ai un t-shirt. Ah, voilà. Vous aviez profité les seins. Hein? Aïe. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de hommes qui vont se branler aujourd'hui là. Branlez-vous, on voit. Prenez la vidéo là, vous mettez sur YouTube. Vous mettez sur YouTube. Ouais, bébé fini de manger, on va faire. Je sais faire à manger, je sais faire le ménage. Hein? Je vais aller manger le bon plantain. Je vais manger le plantain. Hein? À qui la faute? Bon, je vais lire les messages. Lucie, Sarah, toutes les filles boulot sont des putes. Moi, je ne suis pas une fille boulot. Elle a voulu faire la pute devant ma nièce. Je te jure, ma puce. Elle a voulu faire ça devant notre enfant. Alors que ce sont des choses que ma fille ne connaît pas. Elle ne sait pas éduquer les enfants. C'est génial, c'est beaucoup d'émotions, c'est un peu réalisé, c'est dans son anniversaire. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux quand un petit garçon qui arrive de voler. C'est la ménopause. C'est la ménopause qui me donne chaud, mais c'est bien. J'ai déjà vécu. Hein. Si, je voudrais même plus avoir des règles pour vous dire vrai. Honnêtement, j'ai déjà envie de manger le plantain du 1er janvier au 31 décembre. Je suis fatiguée que j'ai les règles chaque mois. Donc, je voudrais même avoir la ménopause. C'est même une très bonne chose si j'ai la ménopause. Vous croyez que la ménopause, c'est une injure? C'est une très bonne chose. Après avoir fait des enfants, si j'ai de la ménopause aujourd'hui, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais reste à savoir, si vous qui venez dire que j'ai la ménopause, vous auriez même l'âge de la ménopause. Ou si vous allez même atteindre l'âge de la ménopause. Être une femme ménopausée, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre cet âge-là. Il n'y a pas de honte à ça. Moi, je voudrais même être ménopausée. C'est pas grave. Vous les Camerounais, vous nous souillez parce que les Camerounais, vous ne souillez pas les gens. Ce que les Camerounais font ne dépasse pas ce que les Camerounais font. D'accord? Les Camerounais font pire, les hommes ils font pire en France. Au moins si les Camerounaises, elles font même la pute. Elles vendent leurs fesses, elles gagnent leur argent, elles nourrissent leur famille. Mais vous les Camerounais, vous volez l'argent des gens. Vous envoyez les gens au suicide.
Parce qu'il n'y a pas que les Camerounais. Toi qui viens parler martial, Patrick Martial, Kwekek, tu veux dire quoi? Que tu es propre, que tu es sain. Imbécile, fils de pute. Ta mère con. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le bluff? Il y a quoi? Il n'y a rien. Oh non, quel dommage. Une journée au star. Ok, je me souviens de toi. Tiens, vous êtes tous de la même famille, là, les trois? Alors, c'est quoi le bleu? Les amis n'ont pas d'attraction. Ah ouais, d'accord. Pas d'attraction avec des souris qui ont les oreilles grosses que ça? Oui. D'accord, ok, je vois très bien. La New-Yorkaise Dorine. Tu veux l'enveloppe pourquoi? L'enveloppe argent, l'enveloppe tous les deux sont permis. Tous les deux sont permis. Tiens, tu prends l'enveloppe tous les deux sont permis. Vous venez me demander le prix du piment alors qu'il dit que je suis avec mon gars. Ok. Vous ne respectez même pas les gens. Je suis avec mon gars, avec mon bamileke. L'homme qui me met à l'endroit. Tu es avec mon bon gars. Bonsoir, Joséphine, mon colonel. Je suis au blocage. Je bloque. Donc, dites à Lorraine Perquet ce que j'ai dit. Et j'ai dit ça bien. Vous comprenez? J'ai dit ça bien. Et allez dire... Et allez dire aux filles bamileke qui se fâchent que j'ai redit. Si elle n'est pas contente qu'elle parte te tomber oignon. Et je ne regrette pas d'avoir dit. J'ai dit ça bien. On dit que tu es pakistanais. Comme je dis que je suis avec mon gars, il y a un gars qui vient dire que c'est un pakistanais. On dit que tu es pakistanais. Il dit que... Donc, comme les Camerounais ne peuvent pas comprendre qu'il y a des gars bien, que vous comprenez. Mon gars n'a pas de problème, hein. C'est pas le genre de gars qu'il est complexé. Hein. Il est venu ici à l'âge de 5 ans. Hein. Il a grandi ici. Lui, dans sa tête, c'est un bamileke de sang. Mais c'est un blanc. Hein. Vous comprenez, mon gars, il revient du Cameroun là, mais laissez tomber. Hein. Par exemple, attends, j'ai écrit un nombre entre 1 et 99. Dis-moi un nombre. 19. J'adore les injures de Facebook. Aïe, les gens ont de ces injures. Depuis que je me suis fait insulter sur Facebook, je suis entrée sur Facebook en 2004. J'ai commencé les clashs en 2000. Il y a 4 ans que j'avais commencé les clashs. Mais j'ai entendu les clashs, les injures. La tour de Nantes, bonsoir ma soeur. Tu connais qui vient à Strasbourg, mon gars? C'est pas un gars de Strasbourg, hein? Mon gars vivait à Londres. Il vivait d'abord en France. Il allait s'installer à Londres
et il est revenu vivre en France. Vous voulez tout savoir? Il dit que le Congo, ça de ça. Oui, oui, mon gars, c'est un Bamileke. Une vieille histoire. Lucie, Sarah, la bénédiction, bien sûr que Facebook existait depuis très longtemps, avant même 2004. Je suis désolée. Laisse-moi te dire que Facebook existait même depuis des années 2000. Avant même, Facebook existait depuis très longtemps. Parce que moi, mes nièces qui allaient au lycée en France disaient toujours qu'ils causaient avec leurs amis sur Facebook. Mais moi, j'étais mboute, je ne comprenais pas. Facebook existait depuis très longtemps. Facebook existait depuis combien de temps à peu près? Depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, voire 25 ans. Mais sauf que les Camerounais, les Africains ne connaissaient pas Facebook. Moi, je suis inscrite sur Facebook depuis 2004. En 2004, tu t'inscrivais sur Facebook, tu laissais ton Facebook ouvert. Un mois. Tu revenais, tu n'avais même pas trouvé que quelqu'un t'a même dit bonjour parce qu'il n'y avait personne. Même les blancs n'étaient pas sur Facebook. C'est-à-dire que tu tapais tous les noms de tes camarades de classe, il n'y avait personne. Tu tapais tous les noms de tes connaissances, il n'y avait personne. C'est en février 2004. Je suis désolée. Hein? 2004. Oui, je suis sur Facebook depuis... Moi, je suis sur Facebook inscrite. Ce sont mes nièces qui sont venues en vacances en juin. Pendant les grandes vacances, ils m'ont inscrite sur Facebook. Je suis inscrite sur Facebook depuis 2004. Tu comprends? Moi, je n'ai pas fait des grandes études, mais j'ai une mémoire. Parce que je me souviens qu'elles sont venues sur Strasbourg en vacances et elles m'ont dit, Tata, on va t'inscrire sur un forum, tu vas retrouver tes amis. C'était en 2004. En juin 2004. Je suis inscrite sur Facebook en 2004. Je dis ça. Même si on me coupe le cou, sauf s'il y avait un autre Facebook ailleurs, mais je suis inscrite sur Facebook en 2004. J'étais des premières personnes à être inscrite, à part mes nièces. On s'asseyait, je m'asseyais, j'ai tapé tous les noms de tout le monde que je connaissais au Cameroun, il n'y avait personne. Vous comprenez? Donc, Facebook même, c'était quoi? Comment Mark Zuckerberg a réussi à créer Facebook? Tu connais l'histoire, non? Mais c'était un devoir à l'école. Si c'était un devoir à l'école qu'on disait qu'il faut que quelqu'un imagine un truc. Tu vois, non, les devoirs que les parents donnent souvent, les professeurs donnent à l'école, alors c'était un devoir à l'école. Je vous parle de Facebook. C'était un devoir à l'école qu'on a donné aux élèves, qu'il fallait que chacun crée un truc. Et c'est comme ça que Mark Zuckerberg a créé Facebook. Donc, elle avait dessiné comme en tant que la réalité et elle a expliqué. Voilà que nous sommes sur Facebook aujourd'hui. C'était un devoir à l'école. Vous comprenez? Laissez-moi vous parler de Facebook parce que je suis une ancienne de Facebook. Depuis 2004, je le dis. Je suis inscrite sur Facebook depuis 2004. Tu quittes encore le direct, pourquoi? Toi, tu es venu sur Facebook depuis hier, tu viens crier. Moi, je dis que je suis inscrite sur Facebook depuis 2004. Et je ne discute avec personne. Voilà, merci beaucoup. Il a écrit à Wikipédia. Facebook a été... Je suis inscrite sur Facebook depuis 2004. C'était pendant l'été. Les enfants de mes soeurs sont venus en vacances chez moi. On s'amusait et m'ont dit, Tata, viens, on t'inscrit sur Facebook. Ils m'ont écrit sur Facebook. Mais je restais 1 mois, 2 mois. J'avais personne. J'avais pas d'amis.
J'ai laissé mon Facebook ouvert. Je revenais un mois après, même pas une mouche qui m'a dit bonjour. Je vous dis ça. Facebook que vous voyez là, tu pouvais rester un mois, c'est-à-dire que tu n'as même pas un crayon rouge, ni bonjour, ni salut, ni demande en amitié. Il y avait encore personne. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est même les mouches parlent aux gens sur Facebook. Je vais parler à la grand-mère de Facebook. Je suis la grand-mère de Facebook. Parmi des milliers de personnes qui sont sur Facebook, j'étais parmi des premières personnes que Mark Zuckerberg a enregistré le nom. Donc, est-ce que l'as de cœur serait ici, dans le paquet numéro 10? Je vous rends toute la délicatesse dont je suis capable. Il n'y a plus rien dans le paquet. Je vous montre les cartes. Je suis idiote, mais il y a des choses que je peux vous apprendre. Moi, en tant que la fille de ma tête, je suis idiote, mais j'ai des choses que je vous dis que ça là, c'est comme ça. Donc, comme je vous dis que Facebook a été créé en 2004, je ne discute avec personne. C'est comme ça. Monsieur, bonsoir. Ça va? Bonsoir. Ok, bonsoir. Oui. Comment tu vas, joyeux Noël? Joyeux Noël, je vais bien, merci. Et vous, joyeux Noël. Oh. En fait, je t'ai vu en direct là. Quel est ton problème? Attends, une minute. Voilà. Là, c'est parce que je sais, au salon, il y a beaucoup de bruit là-bas. Donc, je t'ai vu en direct. Je voulais te souhaiter un joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Et je t'ai dit, ouais, je t'ai dit que je t'aime beaucoup parce que je te suis de temps en temps. Donc, Merci beaucoup. c'est juste Merci, ça. joyeux Noël, merci. Merci, chérie. Bon, je te laisse. Bisous, Ah, bisous. il n'y a pas de chéri, mon gars, à côté. Oh, ah, désolé, hein, désolé. C'est pas grave. Aïe, 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 chérie, tu entends, il dit chérie. Aïe, 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 alors que j'ai mon bon plantain à côté, on va me doser ce soir, bah, le goût de ça. Mon gars, c'est un Bamileke, mon meilleur gars. Mon gars, c'est un gars Bamileke. Bon, là, c'était pas pour jouer, c'était juste pour commencer. Ok? Parfait. On y va. C'est parti. Non, moi je suis sur Facebook depuis 2004. Je suis désolée. Dans le gobelet, soit elle est dans la poche. C'était pendant des grandes vacances. On donne juste un avis. C'est comme ça. Elle est où, là? Elle est dans la poche? Oui, mais aussi ce que tu peux faire, c'est la faire passer directement sur le gobelet. Et là, je sais ce que vous dites. Parle boulot, le français te dépasse. Est-ce que le français c'est ma langue natale? Si je parle petit, je ne suis pas d'abord boulot, je suis une fille petit. Si je parle petit, la majorité d'entre vous, vous n'allez pas comprendre. Donc, comme je veux faire plaisir à mes fans, je ne fais pas plaisir à mes ennemis. Mes ennemis, je leur mets ça sans vaseline et je les envoie tomber oignons. Donc, je m'en fous des gens qui disent des choses derrière moi. Je pisse et je chie sur vous. Quand je parle pour des gens qui m'aiment. Et je parle pour mes ennemis. Vous venez écrire, qui vous a demandé d'écrire? Vous-même qui venez écrire, vous venez écrire que le français... On vous a dit que mon père était français. Quand vous voyez ma peau, vous voyez que je suis une blanche. Je parle mon français bien. La personne qui n'est pas contente va mourir oignon. Si vous ne comprenez pas, vous quittez. Et même quand vous écrivez déjà en commentaire, ça veut dire que vous comprenez déjà. Vous savez qu'à l'école, quand c'était même difficile, quand l'épreuve était difficile, on ne marquait rien. Donc quand quelqu'un marque même déjà quelque chose, ça veut dire qu'il y a déjà un point. Donc ça veut dire que vous écoutez ce que je dis.
Les gens qui viennent parler de Facebook, moi je vous dis que Facebook existait depuis 2004. Je ne discute pas avec vous. Je ne discute même pas. Vous comprenez? J'ai le calendrier de souvenirs. Chez moi, c'est bien noté. Calendrier de souvenirs de ma famille. C'est bien noté le jour qu'on m'avait prescrit sur Facebook. Vous parlez de quoi? Ce sont mes nièces qui m'avaient... ma Facebook. Vous comprenez? Regardez la pacotille qui vient écrire là. La cola, déposédum, tilatile. Tu es vraiment, fous le camp. Toi alors, tu es l'homme le plus bête. Accessible depuis 2009, imbécile va. J'aime les commentaires de ça, lol. J'adore les commentaires. Surtout les injures. Disque dur, ça fait un bail. Je n'avais pas de connexion, mon père. Et puis, je m'occupais de mon gars pour Noël. Et de ma famille. Je m'occupais un peu. Il faut savoir s'occuper de son gars, hein. Parle-nous de tes chansons. Laisse-nous ça. Lesquelles chansons? Vous n'entendez pas que je ne sais pas chanter, hein? Vous voulez que je parle de mes chansons? Abina Bolie, Abina Touye, Abina Bolie, Abina Bin, Abina Bin, Abin. Voilà les chansons que je parle. Abina, 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 Abina Bin, Abina, Abina Bin. Abina ne m'amkane, Abina, Abina ne m'amkane, Abina. Voilà, alors, vous voulez que je vous parle des chansons, non? Joséphine Legrand. Joséphine Legrand, elle dit qu'il y a les malades mentaux sur Facebook. Ils arrivent sur Facebook, ils ne savent pas que maman Valérie est déjà, je suis déjà circon. C'est-à-dire qu'on m'a travaillé, on m'a poncé, on m'a nettoyé, on m'a lavé. Sur Facebook, il n'y a rien qui me fait mal. J'ai tout appris. Je n'ai plus mal. Vous pouvez m'insulter comme vous désirez. Vous comprenez? Ça ne me pique pas. Ça ne me fait pas mal. Ça ne me chauffe pas. Au contraire, ça me fait rigoler. Parce que quand je vois qu'on m'insulte, comme j'aime ça, je suis accro aux injures. Vous comprenez? Junior Bodok, déjà, 1, je ne suis pas bipolaire. 2, je ne suis pas hypocrite. 3, je ne suis pas boulou. Je suis Betty, je suis 100% d'Union et so, donc de Mbalmayo. Je suis une fille du Mbalmayo. Donc, déjà, 1, c'est voilà la réponse. Alors, Elisabeth Degremont n'est ni ma soeur, ni ma parenté, mais c'est une soeur boulou, une soeur Betty. Parce que quand les boulous parlent, on comprend. Mais on n'est pas parenté, on n'est même pas des copines. Donc, on ne peut pas faire les choses. Les gens peuvent faire des choses pareilles, mais pas toutes les choses. Hein. Moi, je ne peux pas faire que quelqu'un entre chez moi, il vient m'agresser chez moi. Il me cogne la bouteille sur la tête et 2 jours après, je fais la paix avec la personne là. Maman, moi, la fille de ma tête.
Moi, qu'on a pugé avec l'eau noire d'union, jamais. Même si tu me demandes pardon, je n'accepte pas d'abord si je ne te rends pas. Je suis désolée. Parce que imaginez si on crevait son œil ou bien on lui perçait le ventre avec la bouteille. Parce que c'est trop facile hein, de venir vite demander pardon. Que ouais, je suis désolée. Non, c'est facile. Si tu me perçais l'œil, si tu me cassais la bouteille là et que ça me blessait, hein? Ce que j'aime sur Facebook, ce que j'aime sur Facebook, c'est que un inconnu arrive dans ton direct, il ne sait même pas ce que tu dis, il se met il écrit et il t'insulte. Tu vois un inconnu, quelqu'un que quand il te voit même, il ne peut même pas te dire bonjour. Il a seulement peur même de te dire bonjour. Mais comme Facebook a fait que... Il est là, Maxime Ngameni. Il est là. Il est dans la chambre. Mon type qui me sert souvent bien le plantain, non. Il est là. Chérie, on te demande. Ah, les gars veulent mon gars, eh. Mon mignon garçon. Bonsoir, mon gars, il est là. On regarde la télé. Il regarde la télé. Il regarde... Tu es sur quoi? Sur M6. Il est sur M6. Bon, je vais aller retrouver mon gars. On va faire gnoc. Vous comprenez? On va faire gnoc. On va faire quoi? Gnoc. On va manger le plantain. Aïe, Michel Zeu, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Comment tu vas? Joyeux Noël. Donc pour finir, j'ai parlé de Lorraine. Lorraine Perroquet, l'autre jour tu as appelé mon gars pour demander qu'il te fasse le tcha. Maman, tu as le courage, hein? Mon gars s'appelle Monsieur Plantain. Il s'appelle Monsieur Plantain. Mon gars s'appelle Kamdem Isidore Dieudonné. Mais il n'est pas sur les réseaux sociaux, hein? Il s'appelle Kamdem Isidore Dieudonné. Kamdem Isidore Dieudonné. Bon, on se dit bonne soirée. Je vous aime. Merci de m'avoir écouté. Merci, on a déliré. Pour des personnes qui m'ont insulté pour rien, que Dieu vous pardonne. Hein? Parce que vous m'aviez insulté pour rien. Vous ne me connaissez pas. Vous êtes venu m'insulter gratuitement. Que Dieu vous pardonne pour les injures que vous m'aviez administrées pour rien. Vous comprenez? Moi, je vais me coucher. Je me lève à 5 heures. Entre-temps, je vais retrouver mon gars. On va d'abord boire un petit verre. Après, on va faire dodo. Ou alors, on ne sait pas si on va faire. Mais je pense que oui, je veux faire. Chérie, on va faire non. Tu es fatigué. Dis d'abord alors oui. Oui. Tu vas faire. Oui. Ok. Il dit oui, on va faire. Tu as donné le nom là, ils vont aller chercher. C'est les filles libérées données à vos gars au moins 5 fois par semaine. Une femme normale doit donner au moins 5 fois par semaine. 3 fois dans la nuit. 3 fois dans la nuit, vous comprenez? Merci.
Je dis qu'il faut libérer, il faut donner 3 fois dans la nuit. Si votre gars a la force, donnez-lui 3 fois dans la nuit. Vous comprenez? Écoutez bien les conseils. Ne dites pas que je n'ai pas dit. Vous comprenez, non? 3 fois. Et Dorine, la New-Yorkaise. Alain Enga, si tu as un problème, il fait bien. Oui, il fait bien. C'est ma première fois de voir un gars Bamileke qui fait bien. Oui, il fait très bien. Il y a les gars Bamileke qui font bien. Lui, ça, c'est pas méchant. Il fait bien. Très bien même d'abord. Il fait comme un petit. Chérie, on demande si tu fais bien. Non, il a ramené le macabo, les ignames, la viande de brousse. Bonsoir, vous dormez? Non, je ne dors pas, ma mère, je ne dors pas. Je suis votre équipe. C'est comment tu dors seul? Oui, madame. Vous dormez seul, monsieur? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous dormez seul, madame est où? Allô? Oui, vous dormez seul, c'est comment? Il faut chercher quelqu'un pour vous masser le dos, non? Voilà ma part qui est au canapé là. Non. Je lance le défi à ta part. C'est toi que je veux. Je lance le défi en direct. C'est toi que je veux. C'est toi. Hein? Je suis déjà confisqué, mon frère. Le gars va me le laisser Non. Je ne pense pas qu'il a le bon plantain comme moi. Je ne pense pas. Je lance le défi. Chérie, Je dis, je lance le défi. Je ne pense pas qu'il peut avoir un bon plantain comme moi. Comment? Il ne faut pas faire le gaspillage. Hein. Il faut bien utiliser l'histoire là. Il faut utiliser ça. Très, très bien. C'est comment? Je lance le défi. C'est comment? Il faut prendre ce qui est bien. J'ai ma soeur, la tour de Nantes, elle est célibataire. La New-Yorkaise, elle est célibataire. Donc tu veux seulement mon plantain? Non. Je dis il faut goûter mon plantain. Tu auras un très bon plantain. Le meilleur plantain du Cameroun. Je l'ai. Tu as l'accent d'un Bassa. On dirait un Bassa. Ah oui, mais bien sûr, je suis un Bassa du centre. Mon sang et le sang des Bassa, ça dose souvent jusqu'à ce n'est plus bon. Il y a souvent les bagarres qui n'ont pas de nom. Parce que tu sais que quand on commence à se cogner la chose là et que l'arrière-goût de ça nous ronge. La femme, c'est pas... Bonsoir Didier Kobe. Je dis que... non, si c'est pour ça, hein. Si c'est pour ça, j'ai été dirigé par les petits et moi, ça gnoxe correctement. Si c'est pour ça, ne t'inquiète pas, maman. Ça baise bien, c'est pas la blague. C'est comme 2 taureaux. Comment on t'appelle, mon frère? On t'appelle comment? Tu as déjà tout sur place, non? Tu as appelé tout à l'heure. D'accord, ok, pas de souci. J'ai vu le nom. Entre de l'autre côté. C'est moi que tu veux. D'accord. Donc c'est moi que tu veux. C'est toi que je veux, c'est toi. D'accord. C'est le goût de quelqu'un. D'accord. Ok, bon, ma mère, je te laisse alors. Hein? Oui, il faut que lui, il continue. Hein?
C'est un gars Bassa. C'est peut-être que les gars avec qui vous aviez vécu là, au Edea, non? Anna Eman Edea. À Cameroun. Le vieux goût de ça. S'il vous plaît, je vous ferai encore un direct demain soir. Je me lève à 5 heures. J'ai d'abord un devoir conjugal. Je dois d'abord remplir mon devoir conjugal. Vous comprenez? Je dois d'abord manger le plantain. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. En plus, je suis étouffée. Il fait chaud. J'ai vraiment chaud. Je peux... Si vous entendez que je suis aux urgences, ne vous étonnez pas. Peut-être que c'est la température qui monte. Franchement, bisous, hein, je vous aime. On fait comme ça. Bonne soirée. Aïe, aïe, aïe. J'étouffe. C'est comme quand je prends le vol pour voyager au Cameroun. À un moment donné, dès qu'on descend, tu sais que quand on est encore en non, dès qu'on descend en Afrique, j'ai des bouffées de chaleur. Quand j'arrive souvent au Cameroun avec les masques. Quand on vient me porter là, je te dis, avec le masque, je ne supporte pas la chaleur. C'est pour cela, je veux bien faire que j'arrive au Cameroun, je vais à Douala. Ou au nord, mais je ne peux pas. Sinon, je tombe chaque fois. À cause de la chaleur. Mon organisme ne supporte pas. Oui, ça ne supporte pas. Par contre, en hiver comme ça là, moi je dors. Je ne mets pas le chauffage et tout. J'ai même souvent les problèmes avec mon gars quand il a froid. Alors que moi, je n'aime pas le chauffage. Je ne mets pas le chauffage. Ça m'arrange. Je vous aime. Hein? Didier et Kobe, bonne soirée. J'espère que maman va bien. Notre maman nationale. Asana Soulenya. Fou le camp Sapak. Mais je suis une Sapak. Mon frère, c'est pas aujourd'hui que je suis une Sapak. Je suis une ancienne Sapak. Je suis une ancienne Sapak des années 80. Je suis Sapak. Grave. Ça ne peut plus passer, hein. J'essaye. Parce que je n'ai plus de batterie, ça va s'éteindre. Il fait chaud, maman. Ça ne passe plus, je n'ai plus de batterie. Je vous aime, bonne soirée, gros bisous. Bisous tout le monde, bisous, bisous.